Je me repose en toi. Tes promesses sont inépuisables. Bonsoir à tous. En ce dimanche, je voudrais vous faire un coucou et vous partager quelque chose qui est sur mon cœur depuis un certain temps. Voilà. La question est celle-ci. Est-ce que c'est nous qui cherchons Dieu ou c'est le Dieu qui nous cherche? Bonsoir mon ami Idi. Bonsoir, merci beaucoup pour le coucou. Salut. Voilà. Je suis en train de partager une réflexion et peut-être qu'on prendra le temps de causer plus tard. Voilà. Est-ce que c'est le Dieu qui nous cherche ou bien c'est nous qui cherchons Dieu? C'est une question très intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qui pensent qui pensent qu'en cherchant Dieu, ils vont atteindre Dieu par leur propre justice, par leur propre force. Ils font des actions, ils mènent des... En fait, il faut que je fasse juste, il faut que je fasse ceci, cela. Je ne suis pas en train de dire de vous encourager de ne pas vivre dans la justice. Il faut faire ce qui est juste. Mais, en même temps, il faut laisser le Dieu nous atteindre. Il faut le laisser nous atteindre. Parce qu'il ne peut pas agir contre notre volonté. Il nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le choix. Il nous donne l'opportunité de choisir, de décider de notre vie, ce que nous voulons faire aujourd'hui ou demain. De choisir notre chemin, soit d'être avec lui ou pas. C'est pourquoi c'est le Dieu qui nous cherche. Ça change toute la donne. Quand nous comprenons une fois que c'est le Dieu qui nous donne. Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Dans Jean chapitre 1, verset 9, il est dit: cette lumière est celle qui éclaire le monde. Elle est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Et cette lumière, c'est le Christ. Et Christ est le message maximum sur Dieu même. Dieu a choisi de révéler toute sa plénitude dans le Christ. Je le dis en m'appuyant sur Hébreux chapitre 1, verset 1, qui dit: Dieu, après avoir autrefois parlé à nos anciens par les prophètes, dans les temps qui sont les temps de la fin, il nous parle par le Fils. Dieu a choisi de nous parler par le Fils en venant parmi nous, en prenant la forme humaine. Donc c'est Dieu qui est venu nous rejoindre dans notre misère. C'est pour ça les gens qui se vantent en disant que voilà, je cherche Dieu par le jeûne et la prière et tout ça. Oui, c'est bien de faire ça, de se rapprocher. Mais c'est Dieu qui accorde la révélation, c'est lui qui se laisse trouver. Et si le Seigneur se laisse trouver, alors nous devons l'implorer et lui le supplier de se laisser trouver par nous. Voilà. Il faut se laisser trouver par Dieu en ce dimanche. Il faut se laisser trouver par Dieu. Comment? En vivant une vie qui lui plaît, en pratiquant ce qui est juste, en faisant le bon choix dans la vie. Et du coup, la lumière de Dieu va décider. C'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu va te localiser où tu es. Parce que l'appel de Dieu n'est pas une affaire de combat ni d'effort personnel. Mais c'est la grâce. Tout est grâce. La grâce de Dieu va te localiser où tu es. Tu seras béni.
tu vas avancer dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu vis, la grâce de Dieu va te localiser. Et quand la grâce de Dieu va te localiser, tu verras le visage des hypocrites. Tu verras le visage de tes ennemis. Mais choisis d'aimer plutôt que de haïr. Parce qu'il faut combattre le bon combat de la foi. La bonne nouvelle ce soir, c'est que la grâce de Dieu va localiser quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui nous localise toujours. Il va te localiser où tu es. À Londres, il voit des gens là-bas. À Kenitra, il voit des gens là-bas. En France, il voit des gens là-bas. La grâce de Dieu va te localiser. Et si tu es d'accord, mets un petit amen. Et partage. Fais du bien à quelqu'un. Montre-lui que ce n'est pas ses efforts qui le rendent juste devant Dieu. Peu importe ce que lui essaie de faire. Sa justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Mais la grâce de Dieu va te localiser. Encore, il y a encore d'autres choses qui viennent encore. J'ai une bonne nouvelle. Vous voyez, Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, oh, Adam fuyait. Il est parti, il fuit la présence de Dieu. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et Dieu l'appelle, il dit, je suis là. Je paraphrase, hein. Vous pouvez le lire dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et Dieu l'appelle, Adam, où es-tu? Il dit, je suis là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, je fuis ta présence parce que je m'aperçois que je suis nu. Après, le Seigneur s'est rendu compte, ah, j'espère que tu n'as pas mangé le fruit que je t'ai défendu. Il a mangé le fruit. Mais la grâce de Dieu est allée le localiser. Il a fait une sorte de feuille pour se couvrir. Il oublie que sa justice n'est que vêtement souillé. Il essaie de se faire juste devant Dieu. Mais la grâce de Dieu va te localiser. Et la grâce de Dieu a localisé Adam. Après, Dieu fait une sorte de procès, un procès. Et puis l'homme rejette l'homme balance la faute sur la femme. Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. En plus, indirectement, il accuse Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné la femme. Donc, il accuse d'abord Dieu et puis la femme. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Mais malgré ça, malgré sa faute, la grâce de Dieu l'a localisé. On lui a fait une sorte de vêtement en peau d'animal. En peau d'animal. On a tué un animal, on a fait la peau comme de vêtements. Et puis, le Seigneur les a revêtus, tous les deux, pour cacher leur nudité. C'est la manifestation de la grâce. L'ombre des choses à venir. Jésus devait venir couler son sang comme ça pour que l'on soit sauvé, pour que l'on soit juste devant Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu va te localiser. Peu importe tes fautes. Il y a beaucoup qui disent, non, j'ai fait beaucoup de choses mal. Mais la grâce de Dieu va te localiser. Paul a dit ça. La grâce de Dieu a localisé Paul. Et Paul s'est aperçu que, waouh, Jésus est Seigneur. Il a donné sa vie au Christ. La grâce de Dieu va localiser quelqu'un. Ça, c'est valable pour tout le monde. Hein? C'est valable pour tout le monde. Qui que tu sois, peu importe ta vie, peu importe ton passé, la grâce de Dieu va te localiser. C'est ma petite méditation de ce dimanche que je partage avec vous. J'espère que vous le recevez, hein, vous recevez ces paroles de bénédiction avec joie. Dis Seigneur, je veux que ta grâce me localise. Prie, fais une petite prière et dis Seigneur, je veux que ta grâce me localise. Parce que c'est le Dieu qui me cherche. C'est pas nous qui cherchons Dieu. C'est bien de jeûner, c'est bien de faire, de mettre des restrictions. C'est bien de faire ce qui est juste. Mais il faut que la grâce de Dieu te localise. Quand la grâce de Dieu te localise, tout change. Tout change. Tu vas voir beaucoup de flatteries, tu vas voir beaucoup de gens devenir tes amis. Même quelqu'un qui parle dans son dos, il va te célébrer. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. C'est une bonne nouvelle. Jésus est mort pour nous. Et
et il a payé le prix pour que la grâce de Dieu nous localise. Alors la grâce de Dieu localise quelqu'un. Même si tu es à Rabat, même si tu es à Nouakchott, même si tu es au Sénégal, même si tu es en Centrafrique ou au Congo, la grâce de Dieu va te localiser. C'est une bonne nouvelle que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous êtes bénis, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Voilà. N'oubliez pas, la grâce de Dieu va localiser quelqu'un. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Ciao.